Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va voir les fonctions et leurs principes. Donc, les fonctions c'est, déjà la première fonction que tu peux avoir ici, ben là tu as une fonction, c'est la fonction main. C'est celle qui permet de débuter ton programme. Donc là quand on lance notre programme ici, je vais mettre ici fonction. Qu'est-ce qui se passe? Ben, notre programme est bien exécuté. Si j'avais changé le nom de la fonction main et je l'avais mis lancer ici, et que j'avais lancé mon programme, cela ne fonctionnerait pas. Donc le compilateur a besoin de cette fonction main pour lancer notre programme en C. Donc surtout ne pas toucher cette fonction main. Donc je recompile. Ici je lance le fichier fonction et là il n'y a pas de problème. Donc les fonctions, maintenant si je voudrais faire un printf de hello world, comme ça, le fameux hello world, et je vais mettre anti/n à la fin, et que je voudrais faire ça plusieurs fois. Alors, on a vu qu'on peut faire plusieurs fois comme ça, alors je vais en faire plusieurs ici, comme ça, voilà. Ok. Alors je vais juste fermer ça ici. Et je vais relancer. Et du coup, là on a bien nos hello world. Alors, si je voudrais déclarer une fonction qui va faire en fait cette action à chaque fois que je vais appeler cette fonction. Alors surtout ce qu'il faut pas faire si tu vas déclarer une fonction. Donc là tu mettrais void hello world. Ça c'est ce qu'on voudrait faire, mais je vais te montrer que ici c'est surtout ce qu'il faut pas faire. Si tu fais comme ça et que tu déclares la fonction et que tu vas mettre le printf dedans, ici à ce niveau, et qu'après tu voudrais après à chaque fois cette fonction, donc pour appeler une fonction tu fais hello world et les petites parenthèses comme ça, et puis à chaque fois tu vas faire comme ça. Puis là de la même manière tu vas faire comme ça et tu vas sauvegarder. Mais là si tu fais ça, normalement ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que on sait on ne doit pas déclarer les fonctions à l'intérieur d'autres fonctions. D'accord? Donc il ne faut surtout pas faire ça. D'accord? C'est pas standard. Et ça c'est une erreur. D'ailleurs tu peux la retrouver ici. Même si ça fonctionne, tu vois qu'on a un petit quelque chose qui nous empêche de faire ça. D'accord? Normalement, ici on n'a pas le droit de faire ça. D'accord? Les fonctions, elles doivent être toujours déclarées à l'extérieur en C. D'accord? C'est pour ça que là il te met une erreur. Comment ça doit marcher normalement? Tu dois déclarer ta fonction ici à l'extérieur de la fonction main. Et ensuite, donc la mauvaise pratique, et c'est pas standard de le faire en C, là tu vois que ça a fonctionné, mais surtout tes fonctions, tu les déclares jamais à l'intérieur d'une autre fonction. Il vaut mieux éviter. D'accord? Parce que normalement, ça ne marche pas. D'accord? Tu peux avoir des erreurs. D'accord? Et c'est pas standard de faire ça. D'accord? Donc on déclare toujours nos fonctions à l'extérieur. D'accord? Et aussi le sens de lecture, tu le déclares en haut, si tu déclares une fonction. Donc là maintenant, si je relance mon programme, tu vois que ça fonctionne. Mais ne surtout pas, donc là tu vois qu'on n'a pas d'alerte, on n'a plus le petit truc qu'on avait, d'accord? Ne surtout pas déclarer ta fonction à l'intérieur d'une autre fonction, comme ce qu'on fait là. D'accord? Là tu vois déjà que tu as une erreur, même si ça a fonctionné ici, ne fais jamais ça. D'accord? Parce qu'on ne fait pas ça aussi. D'accord? On déclare toujours nos fonctions à l'extérieur, ici. D'accord? Et elle a qu'une seule fonctionnalité, cette fonction, une fois qu'on l'appelle. Alors, deuxième chose. Donc là, tu peux voir que tu as une fonction. On aurait pu aussi l'appeler int ici. D'accord?
Et dans ce cas-là, elle va retourner 0. Donc ça aurait donné la même chose. Hein. Voilà. Si on avait déclaré à l'intérieur, ici, ça marche quand même, mais tu vois qu'on a l'erreur. Donc ne jamais faire ça. Hein. Évite à tout prix de déclarer tes fonctions à l'intérieur d'une autre fonction. Et elle a aussi qu'un seul rôle. Alors aussi, il y a une deuxième chose à ne pas faire quand tu fais les fonctions. Donc là, tu déclares ce qu'elle est la fonction, en fait, un integer, un char, peu importe, un double, peu importe, et ce qu'elle va retourner. D'accord? Une fois que tu retournes quelque chose, ça y est, la fonction s'arrête. Aussi, il faut éviter de faire ça. De le mettre après le nom. Pourquoi? Parce que ça peut aussi conduire à des erreurs. Donc là, tu vois que la déclaration, là, il m'a sorti une erreur. Warning implicite déclaration en fonction hello world. Eh ben, on l'a utilisé, d'accord, alors qu'on l'a déclaré après. Donc du coup, il va pas comprendre. C'est là qu'il faut faire attention au langage un peu comme ça, procédural, d'accord, où il faut faire attention comment ça fonctionne. Donc toujours tes fonctions, tu les déclares avant. Alors, et venons-en aussi au fait, si tu veux les utiliser, les mettre après comme ça, donc là il faudra utiliser des prototypes de fonctions, et donc on va voir comment déclarer un prototype. Ça va me permettre de te montrer ce qu'est un prototype. Donc là, d'abord ce que tu dois savoir ici, je vais te le mettre ici, ici c'est le corps de la fonction, donc c'est ce qui va être exécuté, hein. Et ici, ben, c'est les paramètres. Hein. Donc là, je peux pas te le mettre ici, à part si je te le mets comme ça. Paramètres, d'accord, de la fonction et les arguments que tu vas lui passer. Bon, ça, on va voir après. Hein. Ici, c'est le nom. Donc, du coup, si on voudrait faire comme ça, mettre en haut et mettre en bas ici, on voudrait que notre code fonctionne, hein, parce que là, tu as bien vu que ça fonctionnait pas. Voilà, j'ai pas recompilé, je vais recompiler. Voilà, si on veut compiler, ça ne fonctionne pas. Donc là, c'est là que viennent en place les prototypes, d'accord, les prototypes, comment ça marche. En fait, si tu vas faire une déclaration un peu avant, hein, de ta fonction pour pouvoir l'utiliser. Hein. Donc ça, c'est une chose à connaître. Donc pour déclarer un prototype de fonction, tu vas venir ici, d'accord, et puis tu vas dire int hello world, et puis tu vas simplement mettre ici void. Et là, tu auras déclaré un prototype de fonction. Donc là, je vais réexécuter. Normalement, ça devrait marcher. Donc là, tu vois déjà qu'il a compilé. Hein, et tu vois que ça fonctionne. Donc ça, c'est les prototypes, hein, pour les fonctions. Donc les prototypes, hein, qui servent à définir la fonction avant la fonction main. D'accord. Et ben, ça te permet d'utiliser avant. Et surtout de déclarer avant... qu'ils comprennent ton programme, que tu as la fonction hello world à utiliser dans ton programme et dans la fonction main. Parce que n'oublie pas que quand il démarre son programme, le compilateur, il cherche la fonction main, donc du coup il trouve ça, alors que ça vient après. Alors que là, il va comprendre que ici, ben, il y a une ligne avant, et du coup qu'il y a cette fonction-là à exécuter dans ton programme. C'est comme ça que ça fonctionne ici, le prototype de ta fonction. D'accord ? Donc là, comme ça, tu as compris les prototypes déjà, et les fonctions, un peu comme ça fonctionne. Donc dans le corps de la fonction, on exécute le code, on donne un nom à la fonction ici, on lui donne le type, et les paramètres qu'on va lui passer pour pouvoir faire quelque chose. Donc là, on va voir la partie paramètres. Donc imaginons par exemple, bon, je vais te donner un exemple tout simple.
imaginons par exemple, donc là je vais laisser le prototype là, je vais déclarer une fonction ici en haut, hein. On va avoir une fonction qui va servir de faire l'aire d'un rectangle par exemple. L'aire d'un rectangle, donc c'est longueur fois largeur. Donc là on aurait un integer qui serait la longueur, ce serait le premier paramètre. Donc tu peux passer comme ça plusieurs paramètres. Il faut pas en mettre plus que deux, hein. Donc l'aire d'un rectangle et la largeur. Alors, je sais pas pourquoi il m'a pas mis L ici. La largeur. D'accord. Dans cette fonction, notre calcul, ça serait longueur multiplié par largeur. Et ce qu'on pourrait mettre encore, voilà, c'est avant de finir comme ça serait aussi de mettre ça dans quelque chose. Donc on va déclarer ici résultat. Le résultat sera égal à longueur fois largeur. Alors je vérifie, ouais j'ai bien eu, c'est pour ça qu'il n'est pas content. Et donc du coup, on va retourner résultat dans cette fonction. On retournera la variable résultat qui a stocké longueur fois largeur. Alors là, suis-moi bien, hein, parce que tu comprennes, hein, ce qui se passe. Donc on sauvegarde et maintenant on voudrait utiliser cette fonction là. Alors cette fonction là on va l'utiliser dans le main, hein. Et là on va utiliser RRectangle. Donc on va appeler cette fonction, d'accord, et on voudrait calculer l'aire du rectangle, par exemple, on va lui donner ici un nombre, on va lui donner 5, l'aire du rectangle par, donc sa longueur ça serait plutôt 10, sa largeur elle serait de 5, d'accord. On va faire le calcul, hein. Et bien sûr on va aussi faire un printf parce que sinon ça marchera pas. On va le faire ici, printf. Donc ici somme, on va mettre plutôt R du rectangle. À ce niveau, anti-slash n. Alors on va renvoyer un décimal. Anti-slash n je mettrai après. Décimal, anti-slash n. Et ensuite on va mettre ici le résultat, tout simplement. Alors j'ai mis dans les guillemets, c'est normal, ça marche pas. La virgule j'enlève. Résultat. Et du coup quand on appellera rectangle, normalement ici on devra avoir l'aire du rectangle. Donc on est parti, on lance notre programme. Et là on a bien l'aire du rectangle qui fait 50. D'accord. Donc là tu vois que ça a bien été exécuté, hein. Donc il fait le printf dans la fonction, on exécute la fonction ici. Donc là tu as un exemple, hein, de technique. Si j'avais mis par exemple 7 que j'avais lancé ici, je réexécute mon programme, je lance la fonction, on a R du rectangle 35. Ok, alors du coup ce que je voulais te montrer aussi, c'est ta possibilité de faire ça, mais tu as aussi d'autres possibilités, hein. Tu as la possibilité par exemple d'avoir fait par exemple un prototype aussi. On aurait pu faire un prototype aussi ici de fonction, d'accord, et le mettre après
Donc là, je te montre avec le prototype. On aurait déclaré le prototype en haut. Hein. Si on aurait voulu utiliser un prototype ici. Ça aurait fonctionné de la même manière. Donc je lance mon programme et tu vois qu'on trouve bien l'aire du rectangle. Alors, les fonctions, bah, tu vois que ça peut être utile pour faire ce genre de choses. Sache que les fonctions, bah, tu utilises uniquement pour faire une seule chose. Hein. Donc c'est à toi de voir comment elles pourraient être utiles, comme par exemple calculer l'aire d'un rectangle, faire un calcul, faire une tâche que tu ne veux pas répéter plusieurs fois. C'est un peu comme une usine qui fonctionne de cette manière-là. D'accord ? T'aurais pu aussi faire par exemple un autre exemple de fonction. T'aurais pu déclarer par exemple ici quelque chose, d'accord, pour calculer par exemple le nombre de fois où tu appelles la fonction. Donc ici on aurait mis int avec appel fonction par exemple, qu'on va appeler comme ça, qui va démarrer à 0. Donc ça c'est l'initialisation. Et puis on pourrait calculer par exemple combien de fois on appelle rectangle par exemple. D'accord ? Et donc dans ce cas-là, on aurait pu mettre ici, hein, là tu vas voir, on aurait pu mettre ici qu'à chaque fois qu'on appelle la fonction rectangle, ici, appel fonction, il va prendre plus. Et donc du coup après ici, tu pourrais encore faire une fonction ici, d'accord, qui va s'appeler par exemple, alors on va la mettre en haut, hein, comme ça ici, et celle-ci on va la rappeler, on aurait pu l'appeler par exemple on aurait pu peut-être faire un printf ici dans la fonction plutôt que de faire une fonction, un autre petit printf ici. Alors je vais reprendre le printf celui-là. Et à la place de mettre ça, on va mettre cette fonction a été appelée. Et là, on va donner appel fonction. D'accord ? Nombre de fois. D'accord, ici, et là tu vas appeler, donc tu vas récupérer ça, tu vas voir par exemple le nombre de fois que tu appelles cette fonction, donc là on lance, cette fonction a été appelée une fois. Et maintenant, par exemple, si je l'avais appelée plusieurs fois, dans mon programme main ici, alors j'aurais pu le faire ici après, hein. J'aurais changé ici l'air, je vais relancer mon programme, et là tu vois qu'à chaque fois il nous dit cette fonction a été appelée nombre de fois, donc là la première fois elle a été appelée une fois, la deuxième fois elle a été appelée 2 fois. Et si tu aurais voulu afficher ça pour calculer par exemple quelque chose, t'aurais pu le faire. Bon là on a affiché le print hein, ici à l'intérieur pour le nombre de fois, donc ça c'était t'aurais pu faire une fonction à part hein, pour calculer le nombre de fois et puis voir un peu comment, qu'est-ce qui serait passé, pourquoi elle est appelée, etc. Donc retiens bien que dans les fonctions tu peux faire quand même pas mal de choses hein. Tu peux également utiliser des if, des else à l'intérieur des fonctions. Tu peux utiliser d'autres, t'es pas obligé d'utiliser des integers hein, comme type de variable, tu peux utiliser des autres types de variables. Tu peux également, comme on a vu, calculer des aires de rectangle.
d'accord? Tu peux aussi demander à la personne, donc là, on a vu le cas, donc je vais enlever ce cas-là, ici, hein, pour que ce soit moins compliqué, ici aussi, mais on aurait pu faire, par exemple, ici à ce niveau de notre programme, au lieu de donner ici l'aire du rectangle, on aurait pu demander ici dans notre programme, à ce niveau, d'accord? Faire comme ça, que tu vois, on aurait pu donner par exemple votre longueur. Alors là, je fais d'autres variables pour que tu comprennes. Votre longueur, d'accord? Et votre largeur. Je les déclare ici. Après, à ce niveau, je vais faire un printf. Et là, je vais dire donner, donne ta longueur. Et derrière, je vais faire un deuxième, donne ta largeur. On aurait pu utiliser des scanf derrière. Après, il va donner sa longueur. Donc, on va incrémenter la variable. On va donner une valeur à la variable, pardon. Donc là, sperluette. Ici, ça sera votre longueur qu'on va utiliser. Alors, juste, j'ai fait une petite erreur dans longueur. Longueur, ça s'écrit comme ça. Pas longeur. Pas qu'on se trompe, hein. Et du coup, pour le scanf suivant, on va lui demander votre largeur. Alors, oui, point de virgule, point de pied. Donc ça c'est bon. Donc du coup là on est bon. Et du coup après quand on va appeler le rectangle derrière, on va faire R rectangle. Et cette fois-ci en paramètres, on va pas donner des chiffres en dur, d'accord? On va donner ces variables là, d'accord? Ce sera votre longueur et votre largeur. Et le point virgule, voilà, ici, je relance mon programme, il va me demander ce que je vais donner comme longueur, donc je donne ma longueur, je voudrais calculer 30 par 10, donc mon rectangle il fait 10, j'ai un peu de mal hein, avec le clavier, et là R du rectangle 300, d'accord? Et là maintenant on fait un programme dynamique. Et tu vois l'utilité des fonctions, d'avoir déclaré notre prototype avant, d'avoir ici fait un petit scanf, de lui avoir donné des arguments ici, qui sont en fait les integers qu'on récupère ici, d'accord, depuis ce que lui il va donner dans le scanf, d'accord, on va donner une nouvelle valeur à la variable ici, puis ensuite on lui demande une nouvelle valeur à la variable ici, puis on renvoie comme argument à la fonction ici, ce qu'on a déclaré dans le prototype en haut, puis il vient exécuter la fonction ici, d'accord, pour donner le résultat et retourner le print, d'accord. En gros c'est ça qui se passe. Et là tu vois toute l'utilité des fonctions, hein. Donc j'espère que c'est clair pour toi. Si jamais t'as pas compris, tu peux regarder encore une fois la vidéo. Donc si je vais donner 7 ici et 9 ici, et que je mets entrée, il va me donner 63. 7 x 9, 63. Donc l'aire du rectangle fait 63 cm², peu importe. Donc voilà la façon d'utiliser les fonctions et comprendre comment fonctionnent les paramètres
donc que tu déclares ici, et les arguments après que tu donnes à ta fonction, le nom de ta fonction, voilà que tu as compris comment un peu l'utiliser avec de façon dynamique un peu, d'accord. Voilà, pour utiliser, comment tu peux réutiliser une fonction pour qu'après tu l'appelles dans ton programme, d'accord. Et t'aurais pu appeler aussi hello world, hein, hello world, t'aurais pu aussi l'appeler dans l'aire du rectangle, hein, d'accord. Donc si par exemple j'aurais voulu utiliser hello world ici, d'accord, j'aurais pu l'utiliser aussi. Donc pour qu'on voit, je vais supprimer, je vais ici commenter, et je vais utiliser hello world seulement ici. Donc je donne mon longueur 6, 8, et tu vois bien que j'ai un hello world d'exécuter parce que j'ai fait un printf ici. D'accord. Donc là j'utilise le hello world dans une autre fonction. Donc là tu vois comment ça fonctionne, hein, à peu près. Les fonctions, tu peux les utiliser dans des autres fonctions qui vont te permettre des machines comme ça, des machines qui fabriquent des choses, des machines que tu vas pouvoir utiliser. Attention de bien déclarer les prototypes en haut si tu mets pas tes fonctions en haut avant le main, parce que tu as vu que ça provoque des erreurs. Tu as vu à peu près comment ça fonctionne. Tu vois que le programme, lui, il a besoin aussi d'une fonction main pour démarrer, et que c'est aussi une fonction. Tu peux renvoyer rien comme paramètre, hein, c'est ce qu'on déclare ici quand on ne renvoie pas de paramètres pour ici et le world, et on met void. Sinon on déclare ici soit des integers, soit des chars, soit des doubles, peu importe quel type de paramètres tu vas passer. Et aussi le int ici il sert à savoir qu'est-ce qu'on renvoie comme chose ici après quand on renvoie des choses, d'accord, en return. Et sache que quand tu mets un return ici, ça y est, une fois qu'il retourne la chose, on n'exécute plus rien derrière. D'accord. Donc voilà pour le principe des fonctions, hein. Donc là, tu déclares ce que tu vas retourner, donc le type, d'accord, ce qu'elle est ta fonction, les paramètres de quel type ils sont, d'accord, le nom de ta fonction, et puis à l'intérieur, tu fais ton code, tu peux mettre des if, des else, des for, etc., des boucles, pour calculer quelque chose, faire un tri dans un tableau, etc. Donc une fonction de tri par exemple dans un tableau, etc. Qu'on n'a pas vu les tableaux, mais on les verra après. Et donc du coup, j'espère que tu as compris un peu ce qui se passe ici, hein. Donc le scanf, c'est aussi une fonction, d'accord. Si tu vois ici, en fait, on passe un argument ici, d'accord, et un autre argument ici, d'accord. C'est l'équivalent de ce qu'il y a là dans les paramètres, hein. Donc ils reçoivent un argument qu'on a déclaré ici avant, d'accord. Le printf c'est pareil, c'est une fonction aussi où on lui donne ici un argument pour qu'elle puisse s'exécuter avec un argument. Et scanf c'est la même chose, ici on a donné deux arguments, donc le type qu'on voit et la valeur qu'on va lui envoyer, d'accord. Donc c'est bien aussi une fonction, le scanf. D'accord, donc tu vois que ça ressemble, hein, de toutes les manières. Donc j'espère que tu as compris le principe des fonctions, comment les appeler, comment les réexécuter. D'ailleurs, le scanf, tu vois bien qu'à chaque fois, on a juste des arguments ici à donner, puis elles s'exécutent et on leur rappelle plusieurs fois dans leur programme pour pouvoir faire des choses. D'accord. Donc là, tu as vu le grand principe des fonctions. J'espère que le grand principe des fonctions, pardon, ce matin, j'ai un peu de mal. N'hésite pas à voir dans la description pour télécharger tous les liens des cours, hein, ça pourra être utile si jamais tu veux tester, essayer de ton côté, voir comprendre un peu ce qui s'est passé, tester de ton côté, et voir un peu comment j'ai fait. Je te laisse le lien dans la description pour télécharger justement tous ces cours, etc. Et puis je te dis à la prochaine vidéo où sûrement on verra les tableaux.